Le réseau des e-commerce, c'est 1800 communes, dont des villes importantes, qui sont regroupées, qui sont des collectivités moteurs en matière de transition énergétique. Alors on est ici présent sur ce salon, sur la COP21, qui est un événement mondial qui est extraordinaire, afin de partager des expériences avec d'autres, mais aussi d'apprendre et également de faire connaître ce que nous faisons. Et c'est important d'avoir des maires d'Afrique, des maires d'Europe, qui échangent sur des sujets. Ce matin, nous étions sur l'efficacité énergétique et précisément sur l'éclairage public. Voilà un domaine dans lequel on peut être excellent, dans le domaine dans lequel on peut progresser, dans le domaine où il y a quand même des très grands progrès à faire puisque nos équipements aujourd'hui sont vieillissants dans toute l'Europe. Et puis, il y a des besoins très importants en Afrique. On n'aura pas des réseaux d'alimentation comme chez nous, en France, mais il faut trouver des solutions innovantes. Et elles existent. Il y a des entreprises françaises qui sont sur le créneau et qui ont proposé des choses assez importantes, assez même fantastiques, y compris avec des financements participatifs qui sont véritablement des formes très modernes pour activer l'action publique et faire en sorte que le progrès se diffuse dans toute la société. Écoutez, les e-commerce sont très contents d'être ici à la Galerie des Solutions et ensemble, tous les maires des e-commerce, les maires du monde sont des gens qui vont apporter des solutions pour la transition énergétique. Parce que la transition énergétique, ça se fait sur le territoire de nos communes, ça se fait dans toutes les communes et ça se fait à travers le monde, à travers les maires qui sont les vecteurs du progrès. Alors oui, il y a les accords entre les grands États, mais oui, il y a le changement qui se fait à partir des maires et de leurs initiatives avec les citoyens qui portent les conseils municipaux. L'ADEME accompagne les collectivités à travers ce réseau de direction régionale qui couvre tout le territoire, peut vous apporter des conseils, des financements pour vos projets de transition énergétique. Dans le cadre de la COP21, l'ADEME a organisé avec les e-commerce un événement sur l'éclairage public et la rénovation de l'éclairage public pour les villes. Les façons de passer à l'action, les bénéfices qu'il y avait à mettre en place de l'éclairage LED, et les différents leviers sur lesquels on pouvait agir. L'ADEME peut vous accompagner dans cette transition vers un éclairage plus sobre et des économies d'énergie. Avec les e-commerce et l'ADEME, nous arriverons, avec nos projets d'économie d'énergie, à limiter la hausse des températures à 2 degrés. La ville de Saumur, que je représente en tant que maire, a répondu à l'enquête du CNUE, tout simplement parce que nous sommes particulièrement engagés sur les économies d'énergie concernant l'éclairage public. Nous avons éteint en partie la ville la nuit et nous souhaitons évidemment améliorer nos performances. Alors l'amélioration de nos performances passe par deux volets. Un volet technique, en mettant en place sans doute un éclairage LED, et puis un volet beaucoup plus politique, c'est-à-dire une concertation avec nos concitoyens pour une acceptabilité de diminuer, voire de supprimer l'éclairage à certaines périodes de la nuit. Voilà ce à quoi nous nous sommes engagés et ce que nous allons réaliser au cours de ce mandat. Alors à cela, un double objectif. Le premier, c'est évidemment de participer aux économies d'énergie et le second, c'est effectivement de prendre en compte toute la faune sauvage que nous avons en bord de Loire et qui doit se passer à un certain moment de la lumière. Merci. L'énergie aujourd'hui est utilisée à 15% par l'éclairage. Il existe des solutions technologiquement fiables et disponibles qui permettent aux villes à travers le monde de réaliser des économies d'énergie, des économies financières et également de réduire leur impact sur l'empreinte écologique. À travers le monde, le programme des Nations Unies a développé des estimations qui permettent d'évaluer à 8 milliards les économies mondiales qui pourraient être réalisées au niveau des villes, également une économie d'énergie de 100 TWh et pour extrapoler à peu près 55 mégatonnes d'émissions de CO2 réduites. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a travaillé en partenariat avec l'ADEME et les e-commerce pour développer des études sur à peu près une trentaine de villes en France, permettant de démontrer que les économies s'élèvent à 50% sur le budget des villes au niveau national. Aujourd'hui, ces technologies sont disponibles, les solutions financières existent, que ce soit pour l'éclairage réseau ou hors réseau des villes qui le désirent, dans les pays développés et sous-développés. Et nous sommes disponibles à travers nos partenariats pour accompagner les villes qui le souhaitent à réaliser la transition aujourd'hui et non demain. Au Mali, nous avons besoin aussi de l'énergie renouvelable. Je pense que
travers aussi les actions aussi de l'éco-maire qui s'est installé aussi à Bamako. Et nous allons essayer de voir aussi à travers aussi les communes, les maires aussi, de travailler encore plus davantage aussi par rapport à cette énergie aussi renouvelable aussi. Et je pense que aussi l'Afrique en a besoin à travers aussi cette COP21. Je pense qu'à travers cette COP21, les éco-maires aussi installés aussi en Afrique et surtout au Mali, nous allons essayer de développer aussi l'énergie renouvelable aussi en travaillant aussi avec les maires et les collectivités aussi publiques aussi. J'espère que cette COP21 aussi pourra donner plus d'avantages aussi, plus de financement aux pays africains comme le Mali où les éco-maires sont installés pour qu'on puisse travailler ensemble aussi pour un développement et un futur meilleur. Et les projections qui sont faites, c'est que d'ici à quelques années, plus de 75% de la population sur les 10 milliards qui sont projetés à l'horizon 2030-2035, les 7 milliards habiteront en ville. Donc, d'où la nécessité d'impliquer les maires à côté des États et des entreprises, parce que ce sont là les principaux pollueurs, mais aussi ce sont les principaux responsables, en tout cas, de toutes les solutions qui pourront être trouvées autour des questions environnementales. En tant que maire, d'abord, aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que les bailleurs de fonds, qu'ils aient pour nom la Banque mondiale, qu'ils aient pour nom dans un cadre beaucoup plus régional la Banque africaine de développement, la BAD. Je considère aujourd'hui que ces bailleurs doivent plus mettre l'accent sur les collectivités locales que sur les États, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous arrivés à la conclusion que pour changer ce monde, nous devons impérativement passer par les collectivités locales pour éventuellement pouvoir construire de la base au sommet. Et en tant que député à l'Assemblée nationale, je pense aujourd'hui que l'heure est arrivée pour qu'on puisse aujourd'hui porter les propositions de loi constructives, inclusives, pour que les changements climatiques deviennent dans nos esprits, dans nos modes de vie, des réalités, plus que des illusions.